Bonjour, le psaume 23 est un psaume magnifique où le Seigneur nous promet de nous conduire dans des eaux paisibles. Le Seigneur veut te conduire dans ce chemin de paix, ce chemin paisible. Et avant de laisser la place à notre invité, le pasteur Noéla Lumende, j'avais cette pensée sur le cœur pour quelqu'un. Tu m'entends aujourd'hui et tu fais face à un vrai défi au niveau de ton identité. Et tu t'habilles d'une façon qui ne reflète pas vraiment le sexe que Dieu t'a donné. Et tu fais face à ce problème et à ces défis d'identité. Et je veux t'encourager aujourd'hui en te disant que le Seigneur va te diriger près des eaux paisibles. Le Seigneur va restaurer ton âme et le Seigneur va amener cette paix surnaturelle, cette paix dans ton âme, dans tes pensées, afin que tu puisses retrouver ou trouver ton identité dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que ta vie, tes habits, ta façon d'être reflètent vraiment qui tu es dans le Seigneur. Alors reçois cette paix aujourd'hui et que cette parole aujourd'hui t'encourage dans le nom du Seigneur. Et dès maintenant, Pasteur Noéla, je vais te laisser la place pour nous encourager. Oui. Content de t'avoir avec nous dans Prière Inspirée. Merci beaucoup Jérémie et bienvenue à tous. Merci d'être là pour passer ce temps ensemble dans notre prière inspirée. Que Dieu vous bénisse. Comme l'a dit Jérémie, je suis avec vous dans le psaume 23, un psaume magnifique, très riche et très profond. Et le verset 2, c'est sur ça que nous allons nous concentrer à ce moment. David dit ceci, « Il me conduit dans des eaux paisibles. Il me conduit dans les eaux paisibles. » Alors c'est sur ça que j'aimerais m'entretenir avec vous. Et ces mots nous transporte, n'est-ce pas, vers une image de sérénité, de calme, où Dieu nous guide doucement vers des lieux de repos et de rafraîchissement. David dit, « L'Éternel est mon berger. » C'est merveilleux de savoir cela. C'est extraordinaire de comprendre cela. Nous avons un berger. Nous avons un berger, ça c'est très important de le comprendre. David dit, l'Éternel est mon berger. Dans un monde tourmenté par les tempêtes, secoué par les tempêtes de la vie, il est réconfortant de savoir que nous avons un berger qui veille sur nous, qui nous mène vers des lieux de tranquillité. C'est rassurant, c'est sécurisant de savoir que nous avons un berger. Je suis venu dire à quelqu'un, à vous qui me suivez, vous avez un berger. Il y a un berger qui est prêt à vous conduire dans ce monde agité, dans ce monde secoué par des différentes situations, par tant de défis. Mais il y a un berger. Un berger qui est l'Éternel, qui peut vous conduire et vous amener dans les eaux paisibles. Il y a un berger. C'est rassurant pour les brebis de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a un berger. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce berger ne nous regarde pas nous battre seuls. Et il ne nous laisse pas seuls. Ce n'est pas un berger indifférent, insensible, qui nous laisse nous débrouiller seuls dans la vie, nous battre seuls avec nos défis, nos problèmes, qui nous laisse, n'est-ce pas, dans cette confusion qui règne dans ce monde, mais il est le berger qui nous conduit. C'est un berger qui nous conduit. David dit, il nous conduit. Il ne nous laisse pas seuls, comme ça. Débrouillez-vous. Faites ce que vous pouvez dans ce monde agité et secoué, mais il nous conduit. Et c'est extraordinaire quand nous lisons le psaume 23, nous réalisons que le berger est là pour nous, est là pour nous conduire. Il ne nous laisse pas seuls, mais il nous conduit. Il nous dirige, il nous oriente. Et ça, c'est magnifique. Mais il nous conduit où? Pas n'importe où. Il nous conduit dans des eaux paisibles. David parle que le berger, des fois, l'a amené dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans des moments sombres,
dans des situations difficiles et compliquées. Mais là, il souligne que le berger le conduit aussi dans les eaux paisibles. Pas n'importe où, dans les eaux paisibles. Alors, qu'est-ce que signifie vraiment cette affirmation de David? L'Éternel, l'image des eaux paisibles dans nos vies aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire véritablement? C'est que nous voulons simplement comprendre lorsque David dit « Il m'est conduit ». Ce que j'aimerais que nous comprenions ensemble, c'est que le berger, lorsque le berger te conduit dans les eaux paisibles, il te fait quitter. Il te fait quitter les lieux d'adversité. Il te fait quitter les lieux de trouble et d'agitation pour t'amener dans un lieu de calme, de tranquillité, de paix, de repos. C'est là où le berger nous amène. Alors j'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu vous fait maintenant entrer dans une nouvelle saison, une saison de tranquillité, une saison de repos, une saison d'accalmie, de tranquillité, de paix. Dieu vous amène dans cette saison. Dieu vous conduit dans cette saison. Il vous fera quitter les lieux d'adversité, les lieux d'agitation, des troubles, les lieux où vous vous sentez mal à l'aise, où vous ne cessez de vous battre jour et nuit pour vous amener dans un temps de tranquillité. C'est la saison dans laquelle Dieu veut introduire quelqu'un. Dieu veut amener quelqu'un, une famille. Dieu veut amener un couple. Dieu veut amener un homme, une femme, un jeune homme. Dieu veut vous amener dans les eaux paisibles, dans le lieu du repos, de tranquillité. Vous vous êtes beaucoup battus pour avoir des choses, pour arriver quelque part. Vous avez transpiré tant de défis, tant de choses. Mais je suis venu vous annoncer que le temps de repos est arrivé. Le repos de tous côtés. La saison de la tranquillité dans ce monde agité. Dieu vous le promet et Dieu veut vous conduire là, dans cette saison-là. Dieu veut vous amener là. Dieu veut vous faire quitter ces lieux d'adversité. Tu n'es pas condamné à vivre toute ta vie que dans l'adversité. Non. Tu n'es pas condamné à vivre toute ta vie dans l'adversité. C'est pourquoi je viens proclamer dans ta vie que Dieu t'amène dans les eaux paisibles. Dieu t'amène dans les eaux paisibles. Il t'amènera dans un temps de repos, de tranquillité, de calme, comme fut le cas pour Isaac. La Bible nous parle d'Isaac dans Genèse chapitre 26. On nous relate l'histoire d'Isaac pour dire Isaac était arrivé dans un pays et là, dans ce pays, il creusait pour trouver de l'eau. Et chaque fois que ses serviteurs trouvaient de l'eau, un autre groupe de gens, le groupe de gens venait pour le combattre et lui arracher ça. Chaque fois qu'il trouvait, on venait jusqu'à ce qu'il est arrivé à trouver un puits qu'il a appelé Rehoboth. Rehoboth qui veut simplement dire Dieu nous met au large et nous prospérerons. Le temps de calme. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de bataille à livrer, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de confrontation. Dieu nous met au large. Dieu nous apporte les repos et la tranquillité. Et telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est un temps d'épanouissement et de développement. Il me conduit dans les eaux paisibles, dans un travail où tu trouveras du repos. Dieu nous conduit, te conduit dans un mariage où tu trouveras du repos, dans une relation où tu trouveras du repos. Telle est la volonté de Dieu et c'est ce que Dieu, c'est là où Dieu veut t'amener encore aujourd'hui et dans cette saison de repos, les repos de tous côtés. Laisse-lui t'amener dans ces lieux de repos, dans ces temps de tranquillité, dans ces moments de repos, de tranquillité.
et où Dieu est entré, où tu pourras savourer, n'est-ce pas, les grâces de Dieu. Tu pourras profiter pleinement de ce que Dieu t'a donné. Tu peux profiter pleinement des fruits de ton travail, des fruits de tes efforts, de tes labeurs. Tu peux profiter pleinement de ce que de l'homme, de la femme, de la famille, de parents, de la mère que Dieu t'a donné. Tu peux profiter pleinement de ce travail que Dieu t'a accordé. Dieu nous amène dans son repos. N'a-t-il pas dit, Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. David dit, il me conduit dans les eaux paisibles, dans un moment de tranquillité, dans un moment de calme, de paix intérieure. Et quand il arrive là, Dieu nous fait abreuver de son nom, l'eau paisible, l'eau qui est le symbole de la parole. Dieu nous amène là pour nous rafraîchir avec sa parole. Sa parole nous rafraîchit, n'est-ce pas? Sa parole nous réconforte, nous redonne des forces nouvelles pour que nous puissions aller encore plus loin. Et Dieu veut nous amener pour que nous puissions nous abreuver, pour que nous puissions nous ressourcer à nouveau. Il nous conduit dans les eaux paisibles. Et c'est ça la saison maintenant. Saisis cette déclaration. Comme David proclame cette affirmation, il me conduit dans les eaux paisibles. Il me conduit dans les eaux paisibles. Ma vie ne sera pas agitée. Je ne continuerai pas à vivre une vie agitée. Je ne continuerai pas à vivre que toute ma vie dans l'adversité. Je ne continuerai pas à être bousculé, secoué. Mais il y a un temps où le calme reviendra. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Lorsqu'il traverse avec ses disciples dans la barque, alors que le vent, la tempête, la mer est agitée, les disciples sont bousculés. Les disciples sont dérangés. Les disciples se sentent mal à l'aise. Ils ne savent pas quoi faire. Ce qui est extraordinaire, c'est que le bon berger s'est levé pour dire « Silence, tais-toi ». Il a calmé les choses. Il a amené la tranquillité. Il a amené le calme dans ces bateaux qui étaient agités et secoués pour les amener jusqu'au bon port. Je suis venu rassurer une famille. Je suis venu rassurer un homme, une femme. Dieu vous conduit dans une saison de tranquillité. Qu'importe le vent qui souffle, qu'importe la tempête qui s'élève, qu'importe la mer qui est agitée, mais Dieu s'élève maintenant pour dire c'est fini, pour dire c'est fini, c'est le repos, c'est la tranquillité. Il a fait pour Joseph alors qu'il était en Égypte. Oh, il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé accusé faussement. Sa vie était comme agitée, sa vie était comme secouée, mais Dieu lui a amené aussi la saison de repos, la saison de la tranquillité, la saison où les choses se calment, afin qu'il puisse pleinement profiter des choses. Dieu vous amène sur ce chemin, comme pour les disciples. Ne soyez pas agités, ne soyez pas désespérés, comme pour dire ça ne changera jamais, comme pour dire ça ne marchera jamais. Moi, ça sera toujours comme ça. Moi, c'est toujours de cette façon-là. C'est toujours difficile pour moi. C'est toujours compliqué. Je dois toujours me battre. Non, Dieu, c'est lui qui change la saison. Il nous conduit dans les eaux paisible, dans le temps de tranquillité, dans le moment de calme, dans le moment de paix, dans le moment de paix. Et de cette paix intérieure, Dieu nous rassure et il nous abreuve de sa parole. Il nous conduit dans les eaux paisibles pour nous abreuver de sa parole, pour que nous puissions nous nourrir de sa parole, mais que nous puissions aussi nous abreuver de sa présence, qui est cette présence qui vient calmer nos luttes intérieures. Sa présence nous tranquillise, sa présence nous calme. Il est là, le bon berger. Qu'importe ce qui se passe au plus profond autour de nous, mais quand le bon berger est là, la paix est là. La paix remplit nos cœurs, la paix remplit notre âme et notre âme est dans la paix, dans la tranquillité et tout se passe bien. Il nous abreuve de son amour infini, de son amour sans condition, de cet amour parfait, de cet amour parfait. Il nous remplit de cet amour afin que nous aussi, nous soyons des instruments
qui peuvent amener les autres à aller dans les eaux paisibles. Ce n'est que de cette manière-là, de la même manière, nous expérimentons les repos de Dieu et Dieu fait de nous aussi des instruments, des personnes qui peuvent amener les autres, n'est-ce pas, à expérimenter les eaux paisibles de Dieu, le repos de Dieu dans sa présence, au travers de sa parole. Nous allons expérimenter et vivre véritablement le repos de Dieu. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, c'est la saison du repos, la saison de la tranquillité. Confesse cela, déclare cela, qu'importe la situation que tu traverses, qu'importe ce que tu es en train de vivre, mais aujourd'hui, tu es appelé à comprendre et à saisir et à affirmer, à déclarer que c'est ma saison de repos. Dieu me conduit dans les eaux paisibles. J'entre dans les eaux paisibles où Dieu me conduit, où Dieu me dirige, où Dieu m'amène. Dieu est en train de m'amener dans un temps de tranquillité, dans un moment de calme, parce que c'est lui le bon berger. C'est très rassurant, c'est vraiment extraordinaire et c'est glorieux de savoir ces choses. Et j'aimerais vraiment que chacun de nous aujourd'hui comprenne que la direction dans laquelle Dieu est en train de vous amener, là où Dieu est en train de vous conduire, ce n'est pas n'importe où, c'est dans un temps, un moment de rafraîchissement, un temps de tranquillité, malgré ce qui se passe autour de vous, malgré ce que vous vivez vous-même de manière particulière, sachez-le que le temps de repos est arrivé, où Dieu veut amener le repos dans votre couple, où Dieu veut amener le repos dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit la vie spirituelle, où Dieu veut amener le repos, comme lui-même, comme il l'a fait pour Joseph, il l'a fait pour les disciples qui étaient agités dans la barque, il le fait aussi pour vous maintenant et aujourd'hui, il le fait aujourd'hui, il apporte le repos dans votre famille, le repos dans votre vie, le repos dans votre église, le repos dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et Dieu est extraordinairement, Dieu est merveilleux et il est le berger dont nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier ensemble avec vous, demander la grâce du Seigneur, prier pour les différentes personnes, pour tous ceux qui vivent des moments d'adversité. Nous allons prier pour ce que Dieu est en train d'amener, n'est-ce pas, de conduire dans ces eaux paisibles. Nous voulons prier et pour que également Dieu vous accorde la patience d'attendre sa direction, malgré l'adversité, vers les eaux paisibles qu'il prépare pour vous. Alors, nous allons prier ensemble maintenant. Merci. Amen. J'aimerais commencer à prier pour une femme. Tu es une femme et tu subis des violences, violences physiques. Et je veux prier pour toi. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi parce qu'il connaît ta situation, mais Dieu est capable de te diriger vers les eaux paisibles. Et je prie pour cela pour toi. Seigneur, je prie pour cette femme qui subit ces violences. Il y a eu tellement trop de coups, trop de violences. Et Seigneur, son cœur est chargé, fatigué, il y a tellement de blessures. Elle se contient, elle se fortifie, mais à l'intérieur, tout crie pour trouver la paix. Et tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, d'amener à cette femme, de donner à cette femme cette eau paisible, de la diriger vers des eaux paisibles. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de changer le mal en bien et de transformer cette situation et d'apporter cette paix surnaturelle, de diriger ma sœur vers cette eau paisible, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. C'est vrai, nous voulons également prier pour tous ceux qui vivent des moments d'adversité, des moments de troubles, d'agitation, et au niveau professionnel et au niveau familial. Je prie pour que le Seigneur, notre Dieu, vienne vous remplir de paix et de tranquillité. Et qu'au milieu de toute cette adversité, que sa bonne main soit à l'œuvre dans votre cœur pour remplir votre cœur de paix et de tranquillité. C'est vrai, ces milieux professionnels commencent à vous agacer, à vous mettre mal à l'aise.
mais je suis en train de prier pour que Dieu vienne à votre secours et qu'il apporte la tranquillité qu'il faut. S'il y a lieu, Dieu peut changer cet environnement. Il y a des gens que Dieu va enlever, va ôter, va miter ailleurs, déplacer pour que vous puissiez trouver véritablement le repos là où il vous a placé, là où il vous a établi. Dieu est en train de faire un changement dans votre milieu professionnel. Il est en train de repousser certaines personnes. Il est en train d'éloigner certaines personnes. Et pour que vous puissiez vous entrer véritablement dans votre temps de repos, dans votre temps de tranquillité, Dieu est en train de le faire pour la gloire de son nom. Oh Père, merci de glorifier ton nom. Merci d'apporter le repos véritable dans la vie professionnelle de mon frère, de ma sœur. Merci d'apporter le repos réel dans la vie familiale de mon frère et de ma sœur, d'amener cette tranquillité, cette paix profonde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je déclare dans le nom du Seigneur que quelqu'un est libéré de l'anxiété. Amen. Si c'est toi, mon frère, ma sœur, lève-toi là où tu es et reçois cette libération, cette délivrance. Amen. Tu fais face à cette anxiété depuis longtemps, des crises, d'angoisse. Tu es anxieux et constamment anxieux. Et c'est une oppression qui s'est abattue sur ta vie depuis longtemps. Depuis ta tendre enfance, c'est là dans ta vie. Tu es anxieux, tu as toujours été avec cette anxiété. Et Dieu va le faire aujourd'hui et Dieu va te libérer par sa puissance. Oui, Seigneur. Alors dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois cette délivrance de l'anxiété maintenant. Amen. Reçois la délivrance de l'anxiété dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que le Seigneur te donne une paix surnaturelle. Il vient combler ton cœur maintenant. Il te libère maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu dois pardonner à quelqu'un, pardonne maintenant de tout ton cœur. Déclare maintenant, je pardonne à cette personne, Seigneur Jésus-Christ. Je pardonne comme tu m'as pardonné. Oui, peut-être elle ne le mérite pas, mais tu acceptes d'obéir au Seigneur qui te demande de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Et tu pardonnes maintenant tous ceux qui t'ont fait du mal. Et tu peux déclarer même s'ils sont encore vivants, Seigneur, bénis ces personnes. Et s'ils sont morts, tu peux dire, Seigneur, j'aurais voulu que tu les bénisses, j'aurais voulu qu'ils te rencontrent. Et ainsi tu mets le sceau à ton pardon. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est terminé les crises d'angoisse. C'est terminé maintenant cette oppression d'anxiété par la puissance du Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie également pour tous ceux qui ont des nuits agitées, des nuits secouées. Vous ne pouvez pas dormir tranquillement. Vous avez des nuits agitées, secouées. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui trouble vos nuits, que tout ce qui agite vos nuits, maintenant que vous en soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ pour des nuits paisibles, des nuits tranquilles. Au nom de Jésus-Christ, oh Père, nous menaçons ces esprits, nous menaçons ces puissances, nous menaçons toute cette force, ces forces qui viennent agiter les nuits de tes enfants, secouer leurs nuits, oh les empêcher de dormir en paix. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons maintenant les nuits tranquilles, les nuits paisibles, les nuits calmes. Au nom puissant de Jésus, recevez cela là où vous êtes chez vous. Recevez cela maintenant et que votre vie, vos nuits ne soient plus jamais troublées dans le nom de Jésus-Christ. Que vous viviez et que vous connaissiez maintenant des nuits tranquilles, des nuits paisibles, des nuits calmes. Dans le nom de Jésus, entrez dans votre saison de la tranquillité. Entrez maintenant dans cette saison de la paix et du repos de tous côtés dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie pour ces personnes. Vous avez régulièrement des examens médicaux, une infirmier qui vient à la maison. Vous êtes peut-être même dans un hôpital et ça dure comme ça dure encore et encore. Et vous avez besoin de cette paix, vous avez besoin de ces eaux paisibles. Le Seigneur veut vous les donner. Alors Seigneur, je prie pour cette personne. Oui, Seigneur. Il y a tout le temps ces examens qui sont faits, on veut savoir si ça va bien, ces prises de sang et ces prises de température et ça dure encore et encore et dans cette atmosphère, c'est comme une atmosphère de maladie, une atmosphère de peur, une atmosphère où il y a une oppression et un découragement, un esprit de découragement. Et Père, je te demande s'il te plaît, Seigneur, conduis-le Seigneur dans ces eaux paisibles. Tu nous l'as promis, tu es le bon berger, tu nous conduiras
tu nous dirigeras près des eaux paisibles. Merci Seigneur. Je veux proclamer la présence de ces eaux paisibles Amen. dans cette maison, la présence de ces eaux paisibles dans ce salon, Amen. la présence de ces eaux paisibles dans cette chambre. Amen. Seigneur, la présence de ces eaux paisibles dans l'âme de mon frère, de ma sœur. Ces eaux paisibles sont sa promesse. Amen. Seigneur, ces eaux paisibles sont sa sécurité. Oh Dieu. Ces eaux paisibles sont sa paix. J'appelle ces eaux paisibles. Seigneur, envoie ces eaux paisibles, qu'elles viennent rafraîchir, Amen. qu'elles viennent apporter la paix. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Les eaux paisibles de la guérison dans la vie de quelqu'un qui est malade. Oui. Nous proclamons et nous les demandons maintenant, Oui, Seigneur. Seigneur, merci. Les eaux paisibles de la guérison. Oh, dans le corps malade. Partout, peut-être quelqu'un est à cet instant à l'hôpital. Nous proclamons les eaux paisibles de la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Tu as un enfant qui est gravement malade. Nous sommes en train de prier maintenant pour proclamer la guérison, les eaux paisibles de la guérison dans cette chambre d'hôpital. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, une personne qui est au coma, nous proclamons les eaux paisibles de la guérison et proclamons qu'ils sortent de ces comas dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, glorifie ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il y a aussi une maman qui s'inquiète beaucoup pour son enfant. Peut-être la même, peut-être une autre. Et je prie, Père Céleste, que tu viennes apaiser le cœur de cette maman. Amen. Seigneur, merci pour l'amour de cette maman. C'est toi qui as placé cet amour dans son cœur. Et Seigneur, tu honores cette femme. Tu honores cette maman. Et tu vas l'honorer, tu vas honorer ses prières. Seigneur, merci pour la prière de foi. Que la prière de foi s'élève vers le ciel. La prière de cette maman maintenant, Seigneur, nous nous unissons à elle et nous déclarons que tout va bien. Amen. Comme cette femme qui a envoyé son enfant mort, elle a proclamé que tout va bien. Et tu dis à quelqu'un, tu dis à cette femme aujourd'hui que tout va bien. Que ton cœur soit en sécurité, que ton cœur soit en paix, que ton cœur trouve ce repos. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais particulièrement prier pour cette personne. Vous venez de recevoir cette semaine et une lettre de licenciement où on vous a licencié. Vous êtes troublé par ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous criez à l'injustice. Mais Dieu me dit de rester en paix parce qu'il vous déplace de ces milieux pour vous amener dans les eaux paisibles. Oui. Dans un travail comme vous n'avez jamais imaginé. Et je vois que cela ne fera pas longtemps, ces temps de licenciement, et que vous serez engagé dans vous trouverez un autre travail meilleur que ça, les eaux paisibles, qui vous donnera maintenant le temps, parce qu'avec l'autre travail, vous n'aviez pas beaucoup de temps, ni pour vous occuper de votre famille, même pas pour l'Église, mais Dieu vous enlève là, de manière incompréhensible, pour vous amener dans les eaux paisibles, qui vous donnera également le temps d'être avec votre famille, car c'était toujours ça le sujet de votre conflit, tension avec votre famille, votre femme, que vous n'êtes toujours pas là, toujours c'est le travail. Alors Dieu vous donne, maintenant vous fait quitter là, les bons bergers vous fait quitter là. C'est peut-être dur, c'est compliqué, mais attendez, les eaux paisibles arrivent, un travail, les eaux paisibles. Merci Seigneur. Amen. Alors ne vous inquiétez donc pas de ces choses, dit le Seigneur, car ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le Seigneur prendra soin de vous et le Seigneur prend soin de ton travail. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée, que les eaux paisibles puissent couler toute cette journée, toute cette soirée, toute cette nuit, dans le nom du Seigneur, et vous poursuivre en tout temps ces eaux paisibles de l'Esprit et de la paix de Dieu.